Ouais. T'avais quel âge quand t'as décidé de te lancer? 24 ans. T'avais 24 ans. 2017. T'as 27 aujourd'hui, hein? Ouais. Donc ça fait 3 ans que tu Ouais. t'es lancé. Ok. Quand tu t'es lancé, quelles ont été les plus grosses difficultés? 3 plus grosses difficultés pour te lancer véritablement. Terrible. Terrible. Terrible déjà en termes de fonds, en Ouais. termes de capital, Ouais. puisque c'était créer un cabinet de conseil et me spécialiser d'abord au niveau de la formation. Ouais. Parce que je me lance, là je n'ai pas d'expérience, je ne peux pas aller attaquer les grandes banques et tout ça pour faire du conseil. Non, non. Donc d'abord j'allais aller avec la formation et tout ça. Mais la formation ne peut pas se faire dans la rue et tout ça. Il faut forcément un local. Donc il fallait déjà du capital. Ensuite, un personnel. Un personnel parce que seul, ouais, je ne peux pas. Je ne peux pas en même temps chercher des marchés et puis en même temps être secrétaire, tout à la fois. Mais c'est ça le rôle. Effectivement, mais forcément, il me fallait À un moment donné. Ouais, ok. former une petite équipe et tout ça. Et puis, toi, une difficulté, je peux parler de une petite expérience malencontreuse. J'ai fait confiance à quelqu'un qui a failli me faire couler. D'accord. Voilà, puisque je n'avais pas de capital au début, donc j'ai essayé de m'associer avec quelqu'un, aller en coworking. Oui. En coworking, donc il avait son entreprise, moi aussi j'avais la mienne. Oui. On sous-louait, c'est-à-dire un appartement. Ouais. Et à la fin, ça a failli me créer des problèmes. Comment ça? Oui, parce que je lui remettais l'argent pour payer le loyer. Il ne payait pas le loyer. Il ne payait pas. En fait, c'était un appartement de sa grande sœur. D'accord. Voilà. Au début, une fois qu'il a annoncé que je veux prendre pour pouvoir faire une entreprise, tout ça, elle avait dit même que la caution, c'était pas la peine. Donc elle vous a arrangé. Voilà, mais lui, il est venu me dire qu'il y avait la caution. Voilà. Donc je ne savais pas, il a donné tout ça. Et en plus, il ne payait pas le loyer, Donc après 3-4 mois, la femme est venue nous virer. Donc ça fait que j'ai dégringolé, c'est-à-dire de engrais. Ouais. Là, je me suis retrouvé à Yopougon. D'accord. Voilà, donc c'était vraiment compliqué. Ça a duré combien de temps cette période-là? 4 mois à la maison. Ok. Avant de reprendre. Qu'est-ce que tu t'es dit dans ta tête? Est-ce que tu t'es dit, putain, merde, je bon commence mon truc. Est-ce que ça avait déjà pris pendant ces 4 mois-là? Bon, prix, non. Pas vraiment. Pas vraiment. C'est-à-dire c'était encore en phase embryonnaire. Tu cherchais, essayer de voir un peu, voilà, essayer de me cogner la tête, me relever et tout ça. D'accord. Voilà, c'était pas facile. Ok. Donc pendant 4 mois, c'est... À la maison, je réfléchissais. Ok. Pas parce que je ne peux pas tuer le travail, attention. Parce qu'il y avait plein d'aînés qui m'ont contacté, il y a des CDD et tout ça. Mais je me suis dit que c'est encore possible. Tu avais goûté à l'entrepreneuriat. Voilà, j'avais goûté à ça. Je me suis dit que je vais tout faire pour redémarrer. C'est ça un peu éventuellement le piège de l'entrepreneuriat, même si je pense qu'ici, nous, Noirs, Africains, on devrait tous quasiment avoir... Les gens appellent ça un gombo. Les autres appellent ça entrepreneur, tu as ton second truc et tout. Mais je pense que réellement, il faudra avoir ça puisque le marché de l'emploi est saturé, ou en tout cas... Et quasiment. Même s'il y avait tout le monde qui avait un job, il y aurait beaucoup de gens qui seraient encore sans emploi. C'est très grand. Forcément. Donc, avoir sa chose à soi, je pense que c'est nécessaire. Maintenant, après comment dirais-je, goûter, c'est à double tranchant parce que quand tu goûtes à la liberté, là, c'est difficile d'avoir quelqu'un derrière où tu vas postuler pour l'emploi et qui va te dire de faire telle ou telle chose. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Oui. Sauf que, bon, tu as goûté à cette liberté, à être un leader, autonome et tout ça. Ça va être compliqué de se dire, ok, même si tu as tes diplômes, tu es qualifié pour les jobs qu'on peut te proposer. Moi, je comprends le fait que tu dis, attends, je vais encore réfléchir un peu. Quoi. Un peu ça, mais aussi le fait que j'avais fini par trouver un associé qui a investi dans le projet. Yes. Donc, quand j'ai regardé le petit capital que j'ai investi, je me suis dit qu'il ne faudrait pas que ça tombe à l'eau. D'accord. Donc, il fallait aller jusqu'au bout. Voilà. Et pour moi, j'ai entrepris par vocation. C'est pas passion. Voilà. C'est pas parce que je n'avais pas du boulot et tout ça. Je suis ingénieur de l'INPHB et tout le monde le sait. Quand tu dis ingénieur, exactement ingénieur financier. Financier, ok. Voilà. Finance. Quelle partie de la finance exactement? Finance d'entreprise. D'accord. Finance d'entreprise, également la bourse. Ok. Voilà. Tu fais du trading? Oui, juste un peu. Voilà. Juste un peu, ok. Ok, ça marche. Voilà. Donc, pas parce qu'on ne peut pas trouver du travail, mais je me suis dit que c'est une vocation, c'est un métier, tout comme les autres. Ouais.
Voilà, donc c'est un chemin de non-retour. Voilà, il ne faudrait pas que, à cause d'une petite difficulté, je tremble et que j'abandonne. Ça ne sert à rien. Parce que pour quelqu'un qui veut être grand demain, qui a de grandes ambitions, c'est pas à cause de ça que je vais abandonner. Quel était à quoi tu te raccrochais pendant cette période-là? Même si, effectivement, peut-être mentalement, tu étais fort, mais est-ce que tu lisais des livres ou est-ce qu'il y a des gens tu priais beaucoup? À la prière, parce que dans cette histoire d'entrepreneuriat, il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup s'accrocher, voilà, à ton Dieu, si tu veux avancer. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent, souvent qui sont inexpliquées. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe et tout ça? Parce que quand tu commences à entreprendre, c'est vrai, on ne peut pas dire qu'un entrepreneur est au-dessus d'un salarié. Voilà, parce que ça soit l'entrepreneuriat ou le salariat, il y a des avantages et aussi des inconvénients. Voilà. Mais quand tu es entrepreneur, quand tu as ton entreprise et tout ça, les gens t'envient. Voilà, il y a beaucoup qui t'envient et tout ça. Donc, et ceux qui t'envient ne savent pas les difficultés qu'il y a derrière. Oui, effectivement, mais on est en Afrique, on se dit que il veut dire quoi? Parce que moi, j'ai reçu beaucoup de plein de critiques. Hein. Il veut dire il est DG et tout ça. Oui, il est DG à son âge et tout ça. C'est compliqué. En Afrique, c'est compliqué. C'est compliqué partout. Très, très. Non, sérieusement, c'est compliqué partout. Et encore plus, les entrepreneurs, je le dis souvent, les gens ne savent pas à quel point tu es seul. Effectivement. Tu souffres, tu réfléchis, tout ça, mais on te voit. On pense que tu es milliardaire, on pense que... Alors que derrière, ça dit la face cachée de l'iceberg, on ne voit pas. Absolument. On voit le fait que peut-être tu as acheté une voiture, on se dit, mais ça marche bien chez lui et tout ça, alors que ce sont des nuits blanches que tu passes, tu réfléchis et tout ça. Il y a beaucoup de choses derrière, il y a beaucoup d'efforts, de sacrifices, jusqu'à ce que l'entreprise soit stable, jusqu'à ce que les fondements soient bien posés. Il y a beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts à faire. Alors, tu me disais que tu te raccroches à la prière. Est-ce que tu penses que c'est un test du créateur? En quelque sorte, parce que quand Dieu veut t'élever, il t'éprouve. Voilà, quand Dieu veut t'élever, tu vas forcément passer par des difficultés. Parce que si tout était rose, je pense que tout le monde allait être entrepreneur. Voilà, et quand Dieu veut te bénir, il y a forcément des épreuves qui te fait passer. Forcément. D'accord. Voilà. Je l'entends, ça, ce que tu dis, et, c'est très cohérent pour moi. Mais la manière dont je pense que certaines personnes perçoivent cela n'est pas forcément la bonne. Là, je pense uniquement que, au-delà du créateur qui veut effectivement te donner des bénédictions, je pense que c'est normal. Oui. Comme je dis, je viens d'être nouveau papa. Mes enfants, ils essaient de marcher là, ils essaient de se mettre à quatre pattes, ils n'arrêtent pas de tomber. Donc, si tu veux arriver effectivement à maîtriser ton art, ne serait-ce que marcher comme un enfant, tu vas beaucoup tomber. Donc, c'est totalement naturel, tu vois. Effectivement. Non, mais il faut dire que pour quelqu'un qui est vraiment, vraiment croyant, tout est spirituel avant d'être physique. Absolument. Mais moi, je n'ai jamais transformé ma paresse en prière. Oh, ok, voilà, je n'ai jamais dit que, attention, parce que je suis confronté à des problèmes, donc je vais passer tout mon temps à prier. Non. Les deux vont de pair. Je travaille dur, mais également, il faudrait que tu puisses confier tout ce que tu fais à Dieu, parce qu'on ne sait jamais.